Bien le bonjour, ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean, pour vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne télé de votre député au service de la communauté, Studio Saint-Jean. C'est une chaîne télé pour qu'on se connaisse mieux, plus, qu'on puisse mieux travailler ensemble, qu'on puisse s'aider. C'est ce que j'appelle, moi, communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour, ici Jean-Antoine de Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, je me posais une question quand je voyais mon frère qui travaillait dans le jardin, dans les fleurs avec ma belle-sœur. Ils sont membres de la Société d'horticulture. Alors, je me disais, c'est quoi ça, la Société d'horticulture? Puis j'aimerais ça qu'on rencontre quelqu'un qui nous en parle un petit peu, surtout que là, qu'est-ce qu'on fait au mois de novembre quand on a un jardin? Alors, avec nous aujourd'hui, Madame Nicole Desgagnés. Bonjour. Bonjour Nicole, ça va bien? Oui, ça va bien, Jean. Ça fait plaisir de te rencontrer pour discuter de ce que fait la Société d'horticulture au Richelieu. Au Richelieu. Mais toi, Nicole, quand est-ce que tu as connu la Société d'horticulture? À quelle occasion? Comment tu as connu ça? Je l'ai connue par les journaux. J'avais lu une petite annonce. J'avais pris ma retraite. J'étais dans les premiers mois de la retraite et j'ai vu une annonce où il y avait le partage des vivaces que la Société d'horticulture au Richelieu offrait à ses membres et aux citoyens de Saint-Jean et des environs. Alors, je suis allée quand c'était le temps pour les citoyens de se présenter après les membres. Puis il y avait des plans, tout était gratuit. Par contre, on nous expliquait c'était quoi la Société d'horticulture au Richelieu, qu'est-ce qu'ils faisaient. Il y avait des sorties pour l'été, parce que là, on était au printemps, c'était les sorties. Il y avait des conférences l'hiver. Le coût d'adhésion était bas, c'était 15 $ par personne. Là, on a dit, bon, je pense que je vais m'embarquer là-dedans. Ça va me faire des sorties, ça va me donner l'occasion de rencontrer des gens qui partagent mon intérêt. Puis d'apprendre. Puis là, tu es rendue présidente. On ne l'a pas dit tantôt, mais c'est vous la présidente de la Société d'horticulture. Oui, ça aussi, c'est un petit peu, on est bénévole, on donne notre nom, on a encore de l'énergie, fait que on embarque, puis c'est le plaisant de dire on fait de quoi pour les gens qui nous entourent. Puis quand on voit qu'ils sont heureux, qu'ils sont contents de venir aux conférences, qu'ils sont contents des sorties, qu'ils nous disent à tous les membres du CA hey, vous faites du beau travail, on est contents, bien on a dit on a atteint pas mal notre but. Les gens veulent apprendre parce que l'horticulture, si tu n'as pas appris ça au cégep, tu apprends ça où? C'est ça. C'est une façon, on apprend souvent sur le tas. En venant aux conférences, comme là, on commence à l'automne, normalement, on commence en octobre. Cette année, on a commencé en novembre à cause de la pandémie. Okay. Donc, on a attendu pour voir est-ce que nos membres sont prêts, est-ce qu'ils sont prêts à revenir. On a eu une réponse parce qu'on a vérifié. Puis là, on a dit, OK, on part. Donc, on a commencé en novembre et on leur a présenté une conférence. Un conférencier est venu leur parler de l'automne, de ce qu'il y a à faire au jardin de fleurs, au potager. Quand est-ce que c'est le temps de faire les tailles? Comment on fait les tailles? Ah oui. Est-ce qu'on attend au printemps? Qu'est-ce qui se ressème tout seul? Il nous a donné plein d'informations. Fait que les gens, je pense, ont apprécié. Fait que ça, c'était pour le retour à l'automne. À l'automne. L'hiver approche. Décembre, on essaie autant que possible de peut-être présenter aux 2 ans quelqu'un qui vient faire des démonstrations de centre de table en fleurs. Qu'est-ce qu'on peut mettre au balcon, dans nos jardinières. On peut les réutiliser l'hiver. On peut faire quelque chose avec pour que ce soit joli. C'est pas tout le monde qui a un beau terrain, qui peut semer, puis qui se dit oh, je vais mettre ça là, je vais mettre ça là. Mais il y a des gens qui sont en appartement. Oui. Puis qui peuvent utiliser des boîtes à fleurs. Exact. Ou même semer. Et souvent, il y a une boîte à fleurs sur la galerie, donc ils peuvent l'utiliser. Puis les décorations intérieures, comme là, cette année, on fait des décorations. Là, on appelle ça création de Noël. Ce sont des bénévoles qui vont venir montrer des choses qu'elles font, décoration de table, comment elles le font, comment on peut le faire. Donc, il y a quand même un intérêt. D'autres années, on essaie de toucher peut-être les plantes du temps des fêtes, comment on en prend soin, comment on les fait fleurir. Oui. Mais il y a d'autres temps où ce sont d'autres types de conférences parce qu'on ne peut pas répéter les mêmes conférences. On attend normalement au moins 5 ans avant qu'une conférence similaire revienne. OK. Comme ça, puis le bassin de conférences est énorme. Oui. Oui. Mais
l'été, vous faites aussi des visites des fois. Oui, l'été, c'est ça. On organise l'automne, l'hiver, on fait les conférences, on touche, je vais juste revenir conférences, on touche les plantes intérieures, les plantes extérieures, le potager écologique, tel qu'on le connaît. On parle aussi des aménagements à partir du potager, où on mélange de potager et d'arbustes et de plantes d'été. OK. Donc, c'est décoratif. Les gens n'ont pas nécessairement de la place au jardin ou au potager pour avoir un potager, mais ils ont une petite place à l'avant. C'est mélangé avec les plantes actuelles. C'est joli. Normalement, quand on commence à... Parce qu'on se dit, oh, à un moment donné, on les mange, on va faire des trous. Ah, bien, le reste se pousser, où on a une petite culture qui est courte, qu'on remplace. Il y a des plants, je pense à la bêta-carte, qui a des belles tiges de couleur orange, rouge. On invite les gens à manger les feuilles à l'arrière, casser les tiges à l'arrière, garder l'avant. Ils viennent plus gros, donc c'est pas apparent. Il y a plein de choses comme ça. On parle des sols, parce qu'ici, c'est glaiseux à Saint-Jean. Oui. Puis là, au début, je sais que personnellement, je me disais, ah, c'est glaiseux, c'est pas une bonne terre. Non, non, ça contient beaucoup de vitamines. On apprend comment traiter notre sol pour en tirer le meilleur parti. Si on est au balcon, oui, on peut avoir des pots. On peut faire de la culture en pot. Il y a beaucoup plus, je vous dirais, de types de tomates, même des bleuets qu'on peut faire en pot qui n'existaient pas auparavant parce que on a un sol approprié. Donc, il y a plein d'informations là-dessus qui est donnée aux gens pour essayer de desservir un peu tout le monde. Ça, c'est au niveau des conférences. Je vais revenir à vos sorties. Oui. Donc, on s'en va après l'hiver, c'est le printemps. Au printemps, il y a le partage des vivaces dont je vous ai parlé. Donc, c'est une ouverture vers nos concitoyens, vers le public. Et c'est un partage, au départ, je pense que quand ça a débuté, c'était plus le partage des vivaces. Mais maintenant, c'est ça. C'est le partage des vivaces. Il y a des gens qui ont des plans d'appartement qui en ont trop, viennent plus gros. On les sépare, puis on en donne aux autres. Ah, ben, j'en ai des vivaces en avant, moi, là, qu'il faut que je sépare. Oui, aussi. Quand est-ce que vous faites ça, vous dites? On fait ça fin mai, début juin. On n'a pas de date fixe parce que à la fin mai, le Jardin botanique a une fin de semaine spéciale. Je cherche le nom, je sais que je l'ai inscrit ici, puis je l'oublie toujours. Rendez-vous horticole. Ça dure une fin de semaine. Il y a une exposition de pépiniéristes, de gens qui font des nouvelles plantes. Donc, nous, on y va une fois aux deux ans. On amène les gens qui sont intéressés, nos membres, les non-membres. On s'en va au Jardin botanique. On passe une bonne partie de la journée là. On revient vers 4 heures. Les gens achètent des plantes, s'informent, ramènent des plants pour le potager. Il y a toujours des conférences. Il y a toujours 2 conférences qui sont données gratuitement au Jardin botanique. Donc, on fait tout ça pendant cette journée-là et on revient avec tout notre monde. Ça, c'est souvent la première visite, mais celle-là, elle est aux 2 ans maintenant. Et après ça, on commence les visites en juin. De juin à septembre, on va visiter des jardins. Oui, les gens s'attendent à ce qu'on visite des jardins, mais on visite aussi autre chose que des jardins. On visite des micro-fermes, on est allé voir, on fait un peu d'histoire aussi. On a été visiter à Montréal le château Ramsay, puis le jardin du gouverneur. On est allé voir la maison Saint-Antoine avec leur jardin. Quelque chose qui est spécial à Montréal, que les gens ne connaissent pas, puis qu'on a visité l'année dernière. Mais normalement, nos visites se font toujours en 2 parties. On visite soit un jardin ou autre chose, puis on a une deuxième visite l'après-midi. Fait qu'on part pour la journée. Okay. Et la deuxième visite, c'était le chemin de croix dans la montagne de l'Oratoire Saint-Joseph. C'est à travers les arbres, il y a des parties fleuries, il y a des statues et les gens ne connaissent pas ça. C'est un bel aménagement. C'est un bel aménagement. Et les gens étaient surpris quand on l'a mis à l'affiche comme quoi on irait visiter ça. Les gens ne connaissaient pas ça. On a fouillé, on a trouvé ça. Puis nos visites sont guidées. Normalement, les visites sont toujours guidées. Donc, on a quelqu'un qui nous explique s'il y a des sortes de plantes, si on a des questions. Tout ça, c'est répondu. J'imagine que là, les gens ont plein de questions. Là. Puis quand vous faites vos conférences aussi, les gens doivent discuter entre eux de ce qu'ils font à la maison, puis tout ça. C'est une occasion d'échange. Exact. C'est une occasion d'échange, c'est une occasion de rencontrer des gens qui ont le même intérêt. Ça fait partie un peu des buts aussi de la société. Je me dis, notre mission, c'est d'apprendre aux gens à
embellir leur environnement, à être capable de manger de leur propre potager des aliments biologiques. Oui. Puis tout ça en ayant la chance de discuter avec des gens, en ayant la chance d'apprendre à des amis comment on fait, comment ils ont appris, comment ils réussissent. Et quand on se rencontre, des fois on dit « Ah, j'ai eu tel problème. Ah, ben moi, j'ai fait telle chose. On a appris telle autre chose. » Avez-vous des gens qui viennent d'autres pays qui peuvent vous apporter des idées de ce qu'eux font pousser chez eux? On n'a pas vraiment rencontré ça encore. On a plus maintenant... dans le fond, on va toujours chercher dans un bassin de conférenciers. Donc, il faut que la personne soit déjà connue ou qu'elle soit enregistrée auprès de la Fédération des sociétés d'horticulture. Mais je dis ça parce que j'avais un voisin, moi, qui faisait... Je pense qu'il était portugais. Puis il y avait des petits arbres à fruits, là. Okay. Il avait tout aménagé ça, puis il était bon là-dedans, lui. Oui. Des fois, les gens ont des talents ou ont, des choses qu'ils connaissent, puis qui peuvent... Ce qui arrive aussi, qui est arrivé dans le passé, c'est qu'on organisait des visites chez des gens comme ça qui étaient souvent membres, ou des fois, ils n'étaient pas membres, mais ils étaient connus de membres. Okay. Ils nous disaient, telle personne accepterait qu'on aille visiter par petits groupes leur jardin privé, puis ils nous expliquent souvent comment ils ont procédé, comment ils ont débuté et tout ça, là. Est-ce que vous avez des jeunes qui s'intéressent ou c'est plus des gens Ce sont plus à la retraite? Ou... je vous dirais, on commence à avoir peut-être un petit peu plus jeunes. On avait des gens à la retraite ou dans la cinquantaine qui ont le temps un peu. Qui prennent plus de temps. On essaie, comme là, en février, on veut avoir, au lieu d'avoir une conférence, on a un atelier sur les semis. On veut expliquer aux gens qui veulent commencer leur potager comment on procède avec des semis au lieu d'acheter des plants. Le semis est beaucoup moins dispendieux, ce qui rentabilise le jardin. Et comment on peut le faire dans la maison pour les parties, comme les plants de tomates, les poivrons et tout ça, sans que ce soit dispendieux. Et on a développé, certaines personnes ont développé des petits trucs, des façons de faire. Et c'est ça qu'on veut mettre en commun. Puis c'est ce qu'on veut présenter soit à nos membres ou à des gens qui s'intéressent à partir leur potager, comment on procède. Écoutez, Mme Desgagnés, c'est plaisant de vous entendre parler de tout ça. Puis les gens qui nous écoutent, j'espère qu'ils vont aller vous voir dans vos activités. Puis Société d'horticulture du Haut-Richelieu. Haut-Richelieu, il n'y a pas de du. C'est Société d'horticulture Haut-Richelieu. C'est une erreur qui arrive souvent, c'est pas grave. C'est simplement pour aider. On va mettre des renseignements un peu dans le bas de l'écran. Alors, merci beaucoup pour cette entrevue. Là, j'ai appris plein de choses. Là, je sais c'est quoi maintenant. Merci, ça m'a fait plaisir. Puis j'espère que les gens vont pouvoir venir participer. Merci. Merci. Alors, les gens qui nous écoutaient, alors ça nous fait plaisir de vous avoir présenté cette entrevue. Et puis, si vous avez des sujets, des personnes que vous voulez qu'on rencontre pour apprendre des choses sur ce qui se passe à Saint-Jean, gênez-vous pas, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir. À la prochaine.